Bonjour et bienvenue dans le premier Qu'est-ce qu'on se mate de la rentrée. Ça me fait super plaisir de vous revoir, vous m'avez manqué, ça m'avait manqué de filmer, c'est super cool. Bon, déjà je vais commencer par vous citer toutes les formalités, comme ça on est débarrassé, on est tranquille. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de lâcher le pouce bleu et de partager la vidéo, parce que de plus on est fou, plus on rit, hein, comme on dit. Et si vous voulez me soutenir, j'ai un compte Tipeee. Si vous voulez me faire un don, ou alors si vous n'avez pas l'argent pour me faire un don, vous voulez juste regarder des pubs, ça me fait aussi de l'argent. Mon compte Utip, donc tous les liens sont en description, ça soutient la chaîne, c'est super cool et les vidéos sont de plus en plus qualitatives finalement. Pour ce premier Qu'est-ce qu'on se mate de la rentrée, j'ai décidé d'inviter un de mes potes à moi qui n'est pas du tout sur YouTube, hein, c'est un pote à moi de la vie de tous les jours finalement, et je vais l'appeler discrètement parce qu'il y a plein de gens autour. Mathis! Salut à tous. Donc aujourd'hui on se mate Inception, c'est parti. Réalisé par Christopher Nolan en 2010, ou de son titre québécois Origine. Ouais, moi non plus je vois pas le rapport. Ce film nous raconte l'histoire de Dominic Cobb, un voleur plutôt doué dans l'art de l'extraction. En des termes plus simples, s'approprier les secrets d'une victime pendant qu'elle rêve. Plongée dans ce rêve, elle est donc plus vulnérable. À noter que plusieurs rêves peuvent être imbriqués. Un rêve dans un rêve. Mais quelle drogue a-t-il bien pu consommer? Et s'il lui en reste, est-ce qu'il pourrait nous en donner? Donc, Cobb est engagé par un puissant chef d'entreprise pour pratiquer l'Inception. Donc implanter une idée à une victime sans qu'elle ne se rende compte en utilisant les concepts de rêve imbriqué. L'idée à implanter, que le fils du chef d'entreprise adverse de Saito, le mec qui a engagé Cobb au début, démantèle son héritage et donc l'entreprise de son père récemment décédé. Après ce résumé presque aussi long que le film, qui a réellement compris Inception au premier visionnage? Ouais, c'est chaud. Mais bon, perso, c'est pour ça que j'ai aimé le film. Cette part de mystère, ce brouillard qui s'épaissit au fur et à mesure. Moi, ça me plaît. Mais quel poète! Et tu sais ce qui est poétique aussi? Le casting. Avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, mais également Marion Cotillard, Tom Hardy, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe. Rien que ça, le gars se fait pas chier. En même temps, le gars il a travaillé 10 ans sur son film, donc il a eu le temps d'avoir un casting en or. Ouais, et tu sais ce qui est en or aussi? Les décors. En effet, Nolan a affirmé en interview vouloir retranscrire son amour pour les films d'espionnage à la James Bond. Ceux-ci se déroulent très souvent autour du monde. C'est alors que dans le film, nous pouvons retrouver des lieux internationaux tels que New York, le Japon, le Canada, l'Angleterre, le Maroc ou encore Paris. Un film de Christopher Nolan se doit d'être réaliste. C'est ainsi que la plupart des scènes du film ont été tournées sans CGI. Le gars, sans CGI, vraiment. On va couper au montage ça. Ouais. Telle que cette scène. Ou encore celle-ci. Qui a demandé une prouesse technique avec la construction d'un couloir rotatif et une chorégraphie au poil de cul. Pour rester dans le thème du sans CGI, l'avalanche est réelle et l'explosion de la forteresse l'est aussi. Mais là c'est plus compliqué. En effet, pour créer l'explosion, des charges explosives ont été placées. Mais elles n'ont pas toutes explosé et la tour est tombée du mauvais côté. La faute a pas de chance. L'équipe du film s'est alors dit que c'est pas grave et se sont tournés vers la maquette de la forteresse et ont réessayé. Mais là encore, la tour n'est pas tombée du bon côté. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. L'équipe du film a donc dû reconstruire intégralement cette maquette. Mais cette maquette. Au bout de la troisième fois,
c'était la bonne. Et dans un registre totalement différent parce que je savais pas comment faire ma transition, donc bah voilà. Notons que la chanson récurrente du film « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf, servant à prévenir les personnages de la fin imminente d'un rêve, fait un parfait lien avec l'actrice Marion Cotillard qui a interprété Edith Piaf 2 ans auparavant dans le film oscarisé La Môme. Et pour rester dans le détail, la musique dure 2 minutes 28 et le film 2h28. Oh, il est fort le con, hein, il est très fort. Par ailleurs, aviez-vous remarqué que le prénom de ce personnage, Ariane, n'avait pas été choisi au hasard? En effet, celui-ci renvoie à Ariane de la mythologie grecque. C'est elle qui donne le fil qui permettra à Thésée de s'échapper du labyrinthe du Minotaure. Et quand on sait que dans le film, c'est elle qui construit les différents niveaux de labyrinthe, tout prend sens. Attention, spoiler! Attention, à partir de maintenant, je vais spoiler la fin du film, donc allez le voir auparavant, hein, il est dispo sur Netflix au cas où, et revenez vers la vidéo après. Et n'oubliez pas de vous abonner avant, comme ça au moins on est tranquille et puis... Super! La fin du film nous laissait sur un gros mystère qui a contribué à la mythologie et à la popularité du film. En résumé, la mission de Cobb est enfin réussie, et celui-ci retrouve ses enfants. Mais c'est un rêve ou la réalité? Eh bah, laissons le totem de Cobb nous le dire. What is the fuck? Mais depuis quelque temps, nous connaissons la vérité. En effet, il faut savoir que le professeur Miles n'apparaît que dans la réalité. Ce fut même une indication donnée à l'acteur directement pour qu'il s'y retrouve. Par ailleurs, Cobb ne porte sa bague de mariage que dans ses rêves, car il n'accepte pas la mort de sa femme, alors que dans la réalité, il l'a acceptée et ne la porte donc plus. Mais dans cette scène finale, que voyons-nous? Le professeur Miles et un DiCaprio qui ne porte pas de bague. Il est donc dans la réalité. L'enculé! Ouais, mais savoir ceci n'enlève rien au plaisir qu'on a à découvrir ou redécouvrir ce film. On aura beau le retourner dans tous les sens, je pense qu'on ne comprendra peut-être jamais toute la complexité de cette œuvre, signée d'une main de maître par Christopher Nolan et brillamment portée par un casting tous excellents dans leurs rôles respectifs. En tout cas, moi, je vous laisse vous le mater pendant que... Attends mec, faut que je dise un truc. Ouais, je t'écoute. En fait, je suis pas vraiment là mec. Comment ça? Bah de base, t'es dans un rêve et je t'ai vu pour te prévenir. Attends, mais pourquoi tu parles? Qu'est-ce que je fous dans un rêve? Ça, je peux pas te le dire, mais maintenant faut que tu te réveilles. Attends, mais je vais me réveiller où là? Je peux pas te le dire, tu verras bien, je vais pas te spoiler dès le début de l'histoire. Mais quelle histoire? Wow, tu fais quoi là? Tu te souviens pas de ce qu'Arthur a dit? Pourquoi je me réveillais pas? On ne se réveille d'un rêve que si on y meurt. Ouais, bon. Écoute mec, t'es mon pote, je te fais confiance. Facilité scénaristique. Quoi? Non rien, t'es prêt? Vas-y. Allez, quand tu te réveilleras, va là où le feu rencontre le froid, tu comprendras. Ok. Allez tiens. Ah mais c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que je fous là?